Au Mondial des métiers en 2019, nous rencontrons Pierre Malochet, qui est le secrétaire général de la Fédération régionale des travaux publics Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, merci de votre invitation. Alors je suis bien content que vous veniez parce que vous faites partie de ces travaux. Quand on se balade au Mondial des métiers, on voit des jeunes qui sont en train de travailler. Et il y a des jeunes qui travaillent dans les travaux publics. Et qu'est-ce qu'ils montrent ? Écoutez, tout à fait. L'objectif du Mondial des métiers, c'est de montrer concrètement ce que les travaux publics réalisent. Et aujourd'hui, sur le stand, vous avez les exemples concrets de ce que nos entreprises et nos salariés réalisent sur le terrain. Donc, des travaux routiers, des travaux de canalisation pour amener l'eau, l'assainissement à tout un chacun dans les habitations. Et vous avez également des démonstrations de pose de réseaux électriques, puisque c'est les entreprises de travaux publics qui posent les réseaux d'électricité, de gaz, la fibre optique, on en entend parler aujourd'hui très souvent. Et puis vous avez également l'activité principale, puisqu'elle est commune à toutes les entreprises, c'est la conduite d'engin. Donc vous avez un simulateur d'engin sur le stand où les jeunes peuvent s'asseoir et... Voilà, tout à fait, et tester, et faire un terrassement, faire une canalisation, une tranchée, voilà. Alors, ça a commencé hier et avant-hier avec les jeunes des collèges et les collégiens, lycées, tout à fait. Oui. Et ils ont pu voir leurs anciens, les plus anciens, qui sont déjà maintenant dans un lycée professionnel ou un CFA, qui font le travail. Tout à fait, tout à fait. Donc là, en termes de travaux exécutés sur le stand, nous avons réalisé le concours qui était proposé pour les Olympiades des métiers. Alors parlez-nous des Olympiades des métiers, parce que c'est là un petit peu, c'est à l'échelle internationale, finalement le recrutement des meilleurs ouvriers de France, mais tout à fait. Dans tous les pays. Tout à fait. Alors les Olympiades des métiers, il y a 3 niveaux. Il y a le concours régional. Oui. Vous avez ensuite le concours national et le concours international. Et donc notre profession ne participe qu'au régional et au national, puisque l'international, soi-disant, comme vous avez pu le voir sur notre stand, il faut beaucoup de place, beaucoup de matériaux, et donc en termes de logistique, c'est un peu compliqué au niveau de l'international. Mais au niveau national, on participe depuis, je dirais, le départ des Olympiades des métiers. On est toujours dans l'organisation et dans la participation. Ça, c'est important parce que ces Olympiades des métiers, c'est les métiers dans tout ce qu'ils ont d'anciens, tout ce qu'il faut connaître et répéter d'une génération à une autre. Tout à fait. Et puis, c'est aussi toutes les évolutions qui sont possibles aujourd'hui. Et exactement. Et sur le stand, on a des démonstrations avec ce qu'on appelle un exo-push. Exo-push, dites-nous ce que c'est. Alors, ni plus ni moins, c'est un râteau amélioré et il suffit de le voir. En fait, c'est un système qui permet à l'homme ou à la femme qui le manipule de beaucoup moins peiner pour faire des actes manuels que nos anciens en fait avaient l'habitude de faire. Voilà. Et là maintenant, ni plus ni moins, physiquement, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Et donc il y avait une démonstration ce matin d'une jeune fille. Comme quoi il y a aussi des filles dans notre profession. Voilà. Parce qu'en effet, on avait tendance à penser que dans certains métiers, notamment tous ces métiers du bâtiment, il fallait être très fort et porter des lourdes charges. C'est fini. Les filles peuvent faire. La plupart des tâches un peu compliquées sont mécanisées et aujourd'hui nous avons, et nous en sommes très heureux, des jeunes femmes qui entrent dans la profession. Voilà, on est dans une profession aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut commencer ouvrier et qu'on peut finir chef d'agence, directeur, ou qu'on peut même créer son entreprise. Et ça, c'est très très bien parce que outre les CFA, les formations de qualité qu'on a sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, nos entreprises ont aussi la possibilité de former en interne et de faire progresser leur personnel. Ça, c'est important parce que quand on commence après un travail de CAP dans un CFA ou dans un lycée professionnel, on se dit comment est-ce que va évoluer notre carrière. Bien entendu. Et les jeunes qui sont venus, je suppose, ils demandent un petit peu. Bien sûr. Combien on gagne ? Ah bien entendu, ça c'est important. Si vous voulez un chiffre, puisque on peut tous dire aujourd'hui, on est à les premières positions dans la profession quand on débute. Oui. On est entre 5 et 9% au-dessous du SMIC. Voilà. Très bien.
Et après, alors justement, quand on a passé 15 ans dans la profession, où est-ce qu'on en est après, pour les personnes qui ont vraiment évolué un petit peu après, dans leur carrière. tout dépend aussi à la fois des capacités, de la volonté de la personne à évoluer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on pense qu'on est, comme c'est un métier qui paraît difficile, compliqué, etc., les gens pensent qu'on n'est pas bien payé. Et alors voilà. Et aujourd'hui, il y a des 13e mois, il y a des primes, de fin d'année, et d'autant plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut évoluer dans la profession. C'est juste une question de volonté, et on peut être au bout de quelques années, de passer d'ouvrier à chef d'équipe, de chef d'équipe à chef de chantier à conducteur de travaux, etc., etc. Je vois qu'il y a beaucoup de métiers en fait qui se préparent. Tout à fait. Ces métiers se préparent dans des CFA ou dans des lycées professionnels. Tout à fait. Est-ce que vous avez quelques endroits les plus importants peut-être dans lesquels vous... C'est difficile parce que il y en a certains qui vont être déçus si je ne les cite pas. Mais aujourd'hui, on a 7 CFA sur le territoire Rhône-Alpes. 7 CFA qui forment au métier des travaux publics, donc que ce soit des constructeurs de routes, constructeurs en canalisation, conducteurs d'engins. Nous avons également des lycées professionnels avec lesquels nous sommes en partenariat et qui forment aussi des jeunes dans notre profession. Et aujourd'hui, on a même des écoles d'ingénieurs, donc on forme du CAP à l'ingénieur sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes sans aucune difficulté. École d'ingénieurs. Et donc vous avez sur Lyon, sur Bourgoin-Jallieu, vous avez sur Livron, en Drôme-Ardèche, vous avez également un centre de formation sur les Deux-Savoies, et vous avez également des établissements en Auvergne qui forment au métier des travaux publics. D'accord. Donc à différents niveaux, vous nous parliez d'un niveau d'ingénieur aussi. Tout à fait. Alors les écoles d'ingénieurs aujourd'hui elles sont plutôt basées sur, nous en avons 2 principales sur Lyon, c'est l'INSA et le NTPE. Mais nous avons également l'ENISE à Saint-Étienne et Polytech à Clermont-Ferrand qui forment à nos métiers d'ingénieur. Alors ça arrive souvent quand quelqu'un commence un niveau de CAP et grimpe après en termes universitaires. Aujourd'hui il y a des jeunes qui veulent rentrer dans nos métiers parce que les travaux publics ça leur parle depuis longtemps, et puis on a une école emblématique au niveau national qui est basée à Égletons, et donc qui est très réputée, qui est très connue par les entreprises et puis par les jeunes, et donc il y a des jeunes qui se disent moi je sais pas trop ce que je veux faire mais je veux rentrer dans les travaux publics, et qui n'ont pas obligatoirement de bons résultats à l'école. Et des fois et même de plus en plus c'est les jeunes qui finissent avec un BTS ou qui finissent ingénieur. Et donc aujourd'hui, tout est possible dans les travaux publics. C'est ce qui me plaît aussi dans ce métier. Si on veut en savoir plus, parce que là, on fait une petite intervention ici à la radio. Si quelqu'un, demain ou après-demain, ça sera terminé le Mondial des métiers, veut savoir plus, où est-ce qu'on vous trouve? Alors le site fntp.fr pour avoir toutes les informations. Et sinon, vous pouvez nous adresser un email ou nous contacter par téléphone. Et l'email, c'est frtpaura@fntp.fr. Et vous pouvez nous poser toutes vos questions et nous vous aiderons à trouver une entreprise pour ceux qui veulent immédiatement travailler, trouver un employeur pour faire un apprentissage ou une alternance. Donc c'est avec grand plaisir. Aujourd'hui, nos entreprises, je dirais juste un chiffre, l'objectif c'est de recruter 200 000 personnes sur les 5 ans qui viennent au niveau national. Donc Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un peu plus de 15% de l'activité. Donc vous faites rapidement le calcul. On est sur 30 000 embauches dans les 5 ans qui viennent sur le territoire. Très bien. Et donc les gens viendront. Je l'espère. Voilà. Ils seront bienvenus. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas.